Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, je vous écoute. J'aimerais vous parler, la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 12 août, en 1948, le 12 août 1948, il y a une personne qui est devenue l'envoyé des États-Unis dans le jeune État d'Israël dès 1949. L'ambassadeur, vous voulez dire ? Alors non, justement, voilà, il a été nommé d'abord envoyé et ensuite, puisque les États-Unis les États-Unis à cette époque avaient reconnu l'État d'Israël de facto, et quand les États-Unis vont reconnaître en 1949 de jure l'État d'Israël, à ce moment-là, il deviendra l'ambassadeur. Il s'appelle James Grover McDonald. Ce nom vous dit peut-être pas grand-chose. Rien du tout même. Mais à Ramat Gan, il y a une rue McDonald qui est justement en son nom, et c'est c'était un très grand ami des Juifs, et c'est de lui. Le nom du restaurant, mais non. C'était facile, ça, ou de mon. Après Tisha B'Av, voilà. savez. Oui, on pense qu'à manger. Exactement. Et c'était un très très grand ami des Juifs, et donc c'est très important pour moi ce matin de vous en parler. Alors il faut raconter un petit peu sa vie. Il est né dans l'Ohio à Coldwater en novembre 1886. Il faut dire que sa grand-mère était allemande, et c'est important parce que ça lui donne cette connaissance de la langue allemande. Vous allez voir pourquoi c'est important. Il va enseigner l'histoire à l'université d'Harvard, tout simplement. Et dans les années 30, on lui demande de prendre la tête d'une commission, de la Haute Commission pour les réfugiés qui viennent d'Allemagne. Donc il est aux États-Unis et il est censé, à partir de 1933, de regarder. Alors je vous rappelle qu'aux États-Unis, dès 1924, il y a the Immigration Act, la loi sur l'immigration qui a été passée, qui modifie de façon très importante le nombre d'immigrants qui arrivent tous les ans. Et en 1933, comme il y a beaucoup d'immigrants qui viennent d'Allemagne, ce ne sont pas seulement des Juifs, c'est aussi toutes personnes qui ne pensaient pas en fait comme les nazis. Elles cherchent à quitter l'Allemagne. Et à ce moment-là, donc les États-Unis créent cette haute commission pour les réfugiés, qui dépend un tout petit peu de la Ligue des Nations, mais qui est quand même américaine. Et à ce moment-là, McDonald va faire son travail et donc va faire des allers-retours entre les États-Unis et l'Allemagne. Et en Allemagne, comme je vous l'ai dit, il parle très bien allemand, et donc il va très rapidement pouvoir parler avec tout le monde. Et on le sait car il a tenu un journal, et dans son journal, dès 1933, il raconte les discussions qu'il a avec les hauts fonctionnaires nazis, et il dit tout simplement, ces gens-là sont en train de se préparer à tuer le peuple juif, à l'exterminer. Il s'en rend complètement compte, puisque il ne parle pas aux gens avec un discours diplomatique traduit, etc. Il leur parle d'égal à égal, on va dire ça comme ça. Et donc il se rend vraiment compte que la situation n'est pas bonne. Il y a un danger pour les Juifs. Il y a un danger, et il va se battre pour permettre le maximum d'immigrés allemands qui arriveraient donc aux États-Unis. Il faut dire qu'il n'est pas écouté, et c'est aussi à cette période où en fait il va devenir ami de Chaim Weizmann. Alors Chaim Weizmann à cette époque aussi fait énormément pour essayer de sauver ses Juifs. Chaim Weizmann qui a donc une position importante à l'agence juive et qui se trouve à Londres. Ils vont devenir amis. D'accord. Et en fait il va tomber amoureux. Il va se donner pour la cause sioniste à partir de ce moment-là. Étant donné qu'il va essayer de faire accepter le maximum de réfugiés juifs aux États-Unis, il ne va pas réussir. En 1935, donc à peu près 2 ans après avoir été nommé, il va quitter cette fonction parce qu'il se rend compte qu'en fait, il ne peut rien faire, et il ne veut pas justement être à la tête d'une commission s'il ne peut rien faire. Quand la guerre se finit, on va lui demander d'être dans un membre on avait une commission anglo-américaine qui va en fait vérifier tout ce qui se passe en Palestine. D'accord. Pour un peu plus tard permettre la création de l'État d'Israël. Il va venir, il va faire partie de cette commission, il va demander l'admission immédiate en Palestine de 100 000 réfugiés juifs. Bien entendu, les Anglais ne vont pas accepter. Et le 23 juillet 1948, donc quelques semaines après la création de l'État d'Israël, ou quelques mois, il va être donc le représentant spécial des États-Unis en Israël. C'est un choix personnel du président Truman. Je vous rappelle que le président Truman avait
il avait un lien avec le peuple juif qui était particulier. C'était le premier président américain à avoir un lien particulier avec les Juifs. Et c'est ainsi qu'il va venir en Eretz Israël. Il va d'abord, il va habiter donc à Tel Aviv. Et il faut raconter que c'était pas un homme qui avait grandi dans le monde diplomatique. Il n'avait pas grandi entre guillemets au ministère des Affaires étrangères. Et donc souvent, il va faire des choses qui vont embêter. Des gaffes. Non, c'est pas des gaffes. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire que il va faire des choses. Il dit voilà, ça c'est juste de faire une chose pareille. Il va par exemple ça va pas être très diplomatique. C'est pas diplomatique. Il va faire un lobbying important, par exemple, pour permettre des accords financiers, que les États-Unis donnent beaucoup d'argent à Israël, que les États-Unis fassent des grands prêts pour développer le port de Haïfa. Donc il va faire énormément. Et le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis qui était pas content, lui il les appelait de toute façon, ces gens-là ce ne sont que des technocrates, ils comprennent rien, c'est pas important. Donc c'est un véritable ami d'Israël qui a été entre 1948 et 1951 en Israël. Il est décédé à New York en 1964 et c'était important pour moi de vous parler de lui aujourd'hui sur Studio Kalita. C'est dans quelle ville la rue McDonald? C'est à Ramat Gan. À Natania aussi, je crois qu'il y a. Ah bah écoutez, je pense qu'il y a une rue McDonald aussi. C'est peut-être pour le restaurant à McDonald's à Natania. Merci en tout cas, Eliana. Demain, bonne journée. Vous aimez l'histoire juive? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.